Salut tout le monde, c'est encore M. Maudakana, enseignant-chercheur en infographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Je suis aussi le fondateur de la startup Vitrine Virtuelle qui propose des services informatiques en graphisme audiovisuel, application et des formations en ligne. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo qui va vous montrer comment créer des cartes visites. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Il y a un ami, un promotionnaire qui m'a demandé, par exemple, de faire une vidéo sur Photoshop pour lui montrer comment créer des cartes visites. Alors, donc, je vous dis que Photoshop n'est pas fait pour créer des cartes visites en fait. Photoshop est tout simplement donc un logiciel de création graphique et de retouche de photos. Voilà, donc pour faire des photomontages, pour créer donc quelques illustrations, quelques designs, donc quelques effets spéciaux, etc. Mais c'est pas fait en fait pour des cartes visites. Là maintenant pour créer des cartes visites, vous avez un logiciel pourtant qui fait partie de la gamme de logiciels Microsoft Office, donc soit 2007, 2013, 2016, donc n'importe quelle version que vous avez. Il y a un logiciel. Ce logiciel-là s'appelle Publisher. Ok? Donc c'est un logiciel très efficace pour créer des cartes, des calendriers, des brochures. Donc tout ce que vous voulez en tout cas, côté publication assistée par ordinateur, vous pouvez utiliser Publisher. Très efficace et très rapide. Donc je vais vous montrer ce logiciel là. Donc moi actuellement j'utilise la version 2013. Alors quand vous cliquez sur le bouton démarrer, si vous ne voyez pas Publisher ici, donc soit vous cherchez ça parmi donc, tous les programmes, ensuite Microsoft Office 2013. Et là vous prenez donc Publisher. Soit vous tapez directement sur la zone de recherche de votre ordinateur. Vous tapez Publisher, ça s'écrit comme ça, P-U-B-L-I-S-H-E-R. Voilà, Publisher. Alors, donc maintenant quand vous lancez Publisher, vous voyez là, il vous propose plusieurs catégories de documents. Ok? Donc là, par exemple, document vierge, document paysage vierge, voilà, autre taille des pages, etc. Donc, pour créer des annonces, pour créer des bannières web, pour créer des brochures, pour créer des bulletins, pour créer donc des calendriers, vous avez ça. Pour créer, par exemple, des cartes de visite, pour créer des cartes de vœux, cartes d'invitation, cartes postales, etc. En tout cas, tout est là. Ok? Donc là, maintenant, on va créer des cartes de visite. Là, je vais cliquer ici. C'est ça qui m'intéresse en fait. Alors, pour créer des cartes de visite, ce qu'il faut faire, c'est choisir par exemple un thème. Donc, choisir un thème, par exemple là, bande de couleurs. Donc là, vous voyez, il vous propose des modèles en fait. Donc là, c'est des modèles en fait. Donc, il vous propose des modèles. Donc, chaque modèle que vous voyez ici, voilà, a un nom. Ok? Voilà. Et aussi, donc, c'est classé par catégorie. Tout ça, c'est des modèles. Alors maintenant, c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes couleurs, etc. Parce que moi, je vais changer la couleur. Ok? Voilà. Donc là, tout ça, par exemple, c'est des modèles. Tout ça, c'est des modèles. Par exemple, là, c'est ça que vous devez avoir vous. Là, donc pour les informations professionnelles, là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est saisir les informations professionnelles. Alors pourquoi là, j'ai le logo UGB, donc mon nom, etc. Donc c'est parce que je vais saisir, en fait, les informations professionnelles. Ok, mes informations professionnelles, c'est ça qu'il faut saisir. Il suffit tout simplement donc de rentrer les informations professionnelles et là maintenant donc le logiciel intègre ça dans donc le modèle en tout cas de la carte visite que vous avez choisie. Là par exemple ici c'est l'aperçu en fait de la carte de visite. Quand vous cliquez sur un modèle et là donc le modèle s'affiche ici directement. Alors là maintenant c'est pour en fait choisir le thème de couleur. Ok, donc mode de couleur, modèle de couleur. Vous déroulez et vous choisissez. Bon, ça dépend. Voilà, donc peut-être de la charte graphique de votre entreprise. Ok, voilà, donc vous choisissez en tout cas. Donc les couleurs sont là. Ok, voilà. Alors maintenant, je vous conseille donc d'adapter ça donc à votre logo. Maintenant, ce qu'il faut faire pour mettre le logo, les informations professionnelles comme votre nom, donc votre fonction, donc vos coordonnées, etc. Donc là, il faut venir ici sur information professionnelle. Information professionnelle, là vous déroulez la liste, vous cliquez sur créer un nouveau. Donc moi j'avais déjà créé mes informations professionnelles parce que je suis enseignant-chercheur en infographie, donc je vais créer ça. Voilà, je vais créer ça. Ok, maintenant ce qu'il faut faire, vous déroulez la liste, vous prenez, créer un nouveau, par exemple. Donc là je vais dérouler encore, voilà, créer un nouveau. Créer un nouveau, donc là je vais modifier ça. Donc là là vous mettez votre nom, prénom. Là vous mettez par exemple titre ou fonction.
Bon, là, je vais changer un peu. Je vais mettre, par exemple, mes informations professionnelles. Bon, dans le cadre de vitrine virtuelle, en fait. OK? En vitrine virtuelle. Là, je vais mettre, sur le point focal. Donc, je mets point focal. Point focal de vitrine virtuelle. Alors là, par exemple, j'avais mis le slogan ici. Donc là, je vais mettre pour vos besoins en... Voilà, pour vos besoins. Pour vos besoins en service numérique. Pour vos besoins en service numérique. OK? Alors là, maintenant, pour le logo, donc là, vous cliquez ajouter un logo. Donc là, je vais aller chercher mon logo. Projet, vitrine virtuelle. Donc là, j'entre dans le logo de V. Je prends ça. OK? Alors là, maintenant, nom de l'organisation, je vais mettre vitrine virtuelle. Vitrine virtuelle. OK? Alors, adresse, je vais mettre Saint-Louis du Sénégal, route d'Angalel. Donc, voilà, donc je laisse comme ça aussi. Non? Alors, téléphone, donc là, par exemple, vous mettez portable. Bon, je vais changer. Hein. Portable. Bureau. Bureau. Alors, messagerie, vous mettez comme ça. Donc là, je vais changer un peu. Je mets extension vitrine virtuelle.com. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, je vais renommer ça. Je vais changer le nom des informations professionnelles. Donc, je vais nommer ça vitrine virtuelle. Je nomme comme ça. Maintenant, vous adaptez ça. Hein. Donc, vous mettez les informations qui vous concernent. Voilà. Donc, c'est tout. Et là, maintenant, donc, je vais enregistrer. Je clique sur enregistrer. Et là, donc, vous voyez, c'est automatiquement adapté. Alors là, maintenant, ça dépend donc des couleurs que vous voulez choisir. Hein. Donc, choisissez la couleur que vous voulez. Ok, donc là, si je pense ça, non, ça ne correspond pas à mon logo. Je vais voir, et si je pense, bon, donc je vais voir, 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 bon, voilà, et donc là, c'est proche en tout cas de mon logo. Donc, par exemple, je peux prendre ça comme modèle pour voir. Bon, je vais changer encore. Si je prends ça, voilà, donc je pense que je prends ça. Je vais voir en tout cas, non, pas ça, pas ça. Et en tout cas, les couleurs sont là. Il faut essayer donc de marier ça avec votre logo. Voilà, donc moi je préfère ça. Je vais prendre ça. Ok, pour mon logo. Et là maintenant, donc vous cliquez sur créer. Donc là, vous cochez bien inclure un logo. Hein. Si vous ne voulez pas mettre un logo, vous laissez comme ça. Donc inclure un logo. Voilà. Et là maintenant, vous cliquez sur créer. C'est parti. Voilà. Et là maintenant, il crée votre carte de visite. C'est tout. Voilà. Maintenant, donc, il faudra configurer l'impression. Donc, si vous voulez, par exemple, économiser de papier, c'est-à-dire donc imprimer plusieurs cartes sur, sur une page et découper ça. Après, donc, vous utilisez votre ciseau pour découper ça. Alors, vous voyez quand là, c'est bien fait. Maintenant, si c'est mal placé aussi, vous voyez que là, il a coupé un peu le... Ok, il a coupé un peu mon adresse mail. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, quand vous cliquez ici sur la zone de texte, chaque bloc de texte est placé dans une zone. Voilà. Vous avez des blocs de texte en tout cas. Là, maintenant, vous avez la possibilité donc d'augmenter un peu la largeur. Ici, vous avez aussi des repères qui suivent le mouvement. Voilà. Donc là, je peux augmenter un peu pour faire apparaître en fait mon texte ici. Parce que là, j'ai... Voilà. Donc, vous voyez que ça apparaît. Alors, le logo, je peux diminuer un peu le bloc de texte là, n'est-ce pas? Ok, donc là aussi je vais déplacer un peu ce bloc, je le mets là, très efficace.
Ok. Alors, ce que je peux faire aussi, voilà, je peux faire ça. Donc c'est bon. Alors là, vous avez vu que aussi il a un peu oublié le slogan. Ok. Donc le slogan, par exemple, je peux le mettre ici. Donc là, par exemple, c'est plusieurs blocs de texte qu'il a regroupés ici, hein. Donc ici, il a regroupé plusieurs blocs de texte. Donc là, maintenant, pour travailler indépendamment sur chaque bloc de texte, il faut dissocier ça. Alors là, maintenant, il a oublié de placer le slogan ici, hein. Donc voilà, quelque part, en tout cas voilà, dans la carte, sur la carte, si vous voulez. Alors maintenant, ce que je peux faire, peut-être, c'est ajouter ça ici, hein. Donc là, on a la possibilité donc d'insérer une zone de texte, hein, donc n'importe où. Alors pour cela, maintenant, quand vous allez sur l'onglet insertion, vous avez ici, voilà, dessiner une zone de texte. Bon, je prends ça, ensuite je fais un clic et glisser là. Ok, voilà. Donc là, je viens d'insérer une zone de texte. Alors maintenant, avant de continuer, je peux même diminuer la taille, hein. Là, je vois que le curseur est saisi là. Alors là, je vais l'appeler et je vais mettre mon slogan. Je mets par exemple pour vos besoins en service numérique. Ok, alors bon, là ça a débordé un peu. Je peux encore faire ça, CTRL A. Ok, et là, donc là je mets par exemple 3 points d'expansion. Ok, donc je peux modifier un peu, sélectionner encore. Donc mettre ça en italique. Voilà. Oh, je pense que je vais placer quelque chose là. Encore. Donc mettre ça en italique. Voilà, donc déplacer un peu, hein. Avec les touches de direction de votre clavier, vous pouvez déplacer un peu les... Voilà. Ok. Alors, quoi d'autre? J'ai aussi la possibilité donc de changer, hein, donc de changer, de déplacer par exemple le logo, hein. Donc je peux le déplacer ici par exemple, le logo est là, je peux le déplacer ici. Donc je peux, voilà, donc là je vais annuler le déplacement. Ok. Donc en tout cas c'est ça, hein. En tout cas là vous avez donc toutes les informations sur votre carte, hein. Voilà. Si ça déborde un peu, vous pouvez réajuster. Vous avez la possibilité donc de sélectionner le texte, modifier la taille. En tout cas, tous les paramètres, donc vous pouvez les modifier ici. Donc là, vous voyez, hein, on a accès au texte, mise en forme, etc. Alors, donc maintenant, vous avez aussi la possibilité, donc ici en cours de création, changer le thème, hein, donc le modèle de la carte. Donc la création de page, voilà. Là, vous avez la possibilité donc de changer le modèle en cliquant ici. On peut changer le modèle. Donc là, je vais pas changer, donc je dis annuler. Vous avez la possibilité donc de changer le modèle. Donc vous avez aussi la possibilité donc de régler les marges de la page. Donc là, par exemple, aucune marge. Alors orientation, donc soit vous créez une carte de visite en portrait ou bien en paysage. Maintenant, quand vous prenez portrait, donc là, il faudra modifier un peu, adapter donc les blocs de texte sur la carte. Ok. Donc là, je reprends paysage. Alors, maintenant, taille de la carte. Donc là, par exemple, c'est la taille la plus utilisée, hein. C'est par exemple une carte de visite que vous pouvez ranger dans votre portefeuille, hein. Donc, par exemple, c'est comme en fait la taille de votre carte GAP. Donc, comme 8,50 hein, x 5,5 cm. Là aussi, hein, c'est des cartes de visite qu'on utilise souvent. Mais là, donc, c'est la carte de visite la plus utilisée parce que donc c'est très pratique et on peut ranger ça n'importe où. Ok. Donc c'est comme en fait vos cartes CAP, voilà. Alors, donc là maintenant c'est des repères, hein, qui vous permettent tout simplement donc de travailler avec précision. Donc voilà, sur votre... Voilà. Alors vous avez aussi la possibilité donc de masquer les repères, hein. Donc voilà, donc aligner sur les repères, voilà, objet, etc. Voilà, alors là maintenant vous voyez bien, on a aussi la possibilité donc de changer les thèmes en temps réel. Donc, dès que vous positionnez, même avant de cliquer, vous voyez l'aperçu, donc ce que ça fait en fait sur votre création, n'est-ce pas? Donc actuellement moi je suis ici, hein. Donc là vous voyez quand vous vous positionnez, ok, là vous voyez voilà le thème en temps réel. On peut changer les couleurs, voilà et tout, en tout cas tout ce que vous voulez, hein, vous pouvez changer, ok. Alors, vous avez aussi la possibilité donc de changer les positions. Donc, les positions là, vous voyez, c'est adapté automatiquement. Dès que vous vous positionnez donc sur la police, et là, vous voyez l'effet en temps réel, c'est votre création.
très pratique, hein, très pratique. Bon, donc, faut pas utiliser Photoshop ni Illustrator. Donc, c'est même plus pratique que InDesign, hein, le logiciel professionnel de mise en place là. Okay. Donc là, c'est vite fait. Maintenant, pour le design et tout, là, il faudra peut-être créer ça sur Photoshop, hein, si vous voulez. Vous pouvez créer, par exemple, des effets spéciaux sur Photoshop et importer ça directement ici, hein, parce que là, dans Insertion, on a la possibilité d'importer une image, hein, et placer ça ici. Je donne un exemple. Hein. Je prends, par exemple, le pain. Je suis vendeur de pain. Voilà, je prends ça, je le mets ici. Voilà, pourquoi pas. Donc, voilà, là, je diminue un peu la... Je diminue la taille, voilà. Et je mets ça où je veux. Voilà, par exemple. Donc là, je peux mettre ici, par exemple, enfin, je suis boulanger. Voilà, je mets ça ici. Ok. Voilà. Ouais. Donc là, on peut importer en tout cas des images. Donc là, on peut changer aussi la couleur de chaque bande. Et là, maintenant, vous voyez que là, bon, pour mon exemple ici, donc ces blocs-là sont associés en fait. Vous voyez, quand je clique ici, tous les blocs sont sélectionnés. Maintenant, ce qu'il faut faire pour travailler indépendamment, donc sur les blocs, il faut les dissocier. Par exemple, là, je peux faire un clic droit, ensuite dissocier. Vous voyez, comme ça, maintenant, je peux sélectionner ce bloc-là, modifier sa couleur. Par exemple, dans Format, j'ai la possibilité donc de modifier la couleur de fond. Donc, vous voyez, je peux modifier la couleur de fond, comme ça. Tout ce que je veux. Voilà. Donc là, par exemple, je peux faire ça. Donc, sinon, je prends par exemple l'exemple d'une couleur, comme ici. Ensuite, prendre cette couleur et l'appliquer ici. Vous voyez? Non, c'est très pratique là. C'est très pratique, c'est très pratique, c'est très pratique. Voilà. Donc, vous voyez, donc comme ça, je vais rester donc sur mes trois couleurs. Donc là, par exemple, je peux l'écrire en blanc. Accueil, couleur, je le mets en blanc. Voilà, et le couleur blanche, c'est ça. Ok, donc je vais faire ça. Bon, j'ai supprimé le pain là, je suis pas au vendeur de pain. Voilà. Ok, très pratique, très pratique, très pratique. Alors maintenant, passons à l'impression. Donc là maintenant, j'ai fait donc ma carte de visite. Donc on va essayer maintenant de voir comment l'imprimer. En tout cas, carte de visite très simple. Maintenant, pour les effets spéciaux et tout, vous pouvez faire ça sur Photoshop et l'importer. Je vous ai montré comment importer une image. Alors maintenant, si vous voulez l'imprimer, donc là maintenant, il faudra régler ça. Vous faites fichier, par exemple, imprimer. Voilà. Et là, automatiquement, il vous propose en fait plusieurs cartes sur une page. Ça permet donc d'économiser en fait du papier. Hein, si vous voulez imprimer par exemple 100 cartes, ok. Si vous voulez imprimer par exemple 100 cartes de visite, donc là regardez bien, donc sur chaque page là, on a 10 cartes. Donc il suffit tout simplement donc d'imprimer 10 pages. Mais si vous faites par exemple une carte par page, là vous allez imprimer 100 pages. Et là vous allez gaspiller de... Voilà. Alors regardez bien ici. Là vous avez ici, voilà, l'imprimante. Vous choisissez votre imprimante. Donc moi je prends Adobe PDF. Je n'ai pas branché une imprimante pour l'instant. Alors là par exemple, vous prenez ici plusieurs copies par feuille. Si vous voulez donner ça aussi à votre imprimeur, donc là il faudra mettre ça. Vous imprimez ça sous PDF. Après, vous donnez ça à l'imprimeur. Ok? Donc là, je prends ici plusieurs copies par feuille. Vous déroulez. Voilà. Donc si vous prenez ici une page par feuille, c'est ça que vous allez avoir. N'est-ce pas? Et là, maintenant, tout cet espace-là sera inutile. Donc je vais prendre ça, plusieurs copies par page. Voilà. Alors, maintenant là, je vous conseille donc de laisser ça comme ça, les valeurs par défaut, c'est-à-dire pas d'espace ici. Comme ça, après l'impression, vous allez tout simplement couper cette partie et éliminer cette partie. Voilà, maintenant vous passez votre ciseau ici, au milieu, et là maintenant, là, voilà, vous savez maintenant comment découper. Ok? Alors maintenant, donc il y a d'autres réglages que vous pouvez faire. Donc voilà, en tout cas c'est ça. Maintenant, vous avez la possibilité donc de choisir aussi la taille de la page. Donc si vous prenez donc voilà, en tout cas, il y a les A3, A2, etc. A3, c'est plus grand. Le A3, il peut créer, donc voilà. Donc, là, c'est plusieurs copies, plusieurs copies, ça dépend. Mais d'habitude, les imprimeurs de bureau là, donc, ont tout simplement le format A4. Je prends le format A4. Alors là, c'est l'orientation de la page. L'orientation de la page, soit en paysage, soit en portrait. Voilà. En paysage, vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Mais là, c'est plus petit. Parce que là, vous avez combien de cartes ici? Vous avez 9 cartes. Alors qu'en portrait, donc là, vous avez 10 cartes.
10 cartes. Donc là, j'ai 5 ici, là, j'ai 5. Ok. Voilà. Mais quand même, donc en paysage aussi, c'est joli. Voilà, on peut avoir ça en paysage. Après, maintenant, vous saurez comment découper. Il n'y aura pas d'espace. Il y aura assez d'espace pour découper tout. Alors, c'est ça. Hein. Après, maintenant, vous imprimez. Donc là, vous cliquez sur imprimer. Voilà, moi, je vais l'imprimer en PDF et passer ça à l'imprimant. Ok. Voilà, donc là, je vais imprimer. Alors, il me demande donc de l'enregistrer quelque part. Donc, je vais le mettre dans bureau, carte de visite locale. Enregistrer très rapidement. Donc, je vais patienter un peu. Voilà. Là, il est en train donc de l'imprimer. Okay. Voilà. Et vite fait, donc là, il a créé mes cartes de visite. Voilà. Là, j'ai mes cartes de visite. Donc là, j'ai combien de cartes? Voilà, là, j'ai 9 cartes sur une page. Donc là, je peux passer ça à l'imprimeur, il imprime, et moi, donc, je découpe mes cartes. Sinon, si j'ai une imprimante chez moi, donc là, je peux le faire très rapidement. Je vais imprimer et découper mes cartes, distribuer. Voilà, très pratique. Hein. Voyons, très pratique, très pratique, très pratique. Voilà. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager, à poster vos commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des solutions, n'hésitez pas donc, à les partager. Ok? Donc là, maintenant, je vous donne un rendez-vous sur d'autres tutoriels. Hein. Donc, à bientôt. Merci.